Le chef d'État qu'attendent les Français, c'est en fait fixé par la Constitution de la Ve République. L'article 5 précise que le président de la République veille au respect de la Constitution. C'est ce que je fais. Et pour veiller au respect de la Constitution, déjà j'en parle et j'explique à mes compatriotes ce dont il s'agit. La deuxième phrase de l'article 5, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Est-ce que vous imaginez vraiment que les Français puissent avoir comme chef de l'État quelqu'un venu des extrêmes? Et puis l'article 5 précise « Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. » Voilà quelle est la tâche numéro 1, la tâche suprême du président de la République. Ne vous trompez pas d'élection. Nous ne sommes pas au mois de juin en train de préparer les élections législatives pour avoir un programme de gouvernement. Nous sommes en train de choisir le chef de l'État, celui qui, au regard de l'histoire, celui qui sera responsable, redevable vis-à-vis des générations futures de ce qu'il aura fait ou laissé faire de notre pays. Je compte bien, pendant la campagne électorale qui va s'ouvrir, demander à mes concurrents ce qu'ils comptent faire pour garantir l'indépendance nationale. Si les mots ont un sens, je vais leur demander quel est le sens que ça représente. L'article 14 de la Constitution précise que le président de la République accrédite les ambassadeurs et que les ambassadeurs des puissances sont accrédités auprès de lui. Ça veut dire qu'il est le chef de la diplomatie. Ça veut dire que, au moment de l'élection présidentielle, vous devez demander à celui qui se présente devant vous quelle est la vision qu'il a, non seulement de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, mais aussi quelle est la vision qu'il a de la diplomatie, de la place de la France dans le monde. L'article 15 de notre Constitution précise que le président de la République est le chef des armées. Là aussi, il faut lui demander quelle est votre vision. Quelle vision avez-vous de la France dans le monde et de son armée? En réalité, ce que nous dit notre Constitution, c'est que la personne que vous allez choisir le 23 avril puis le 7 mai, c'est un arbitre, le garant de l'essentiel. L'article 16 de la Constitution, c'est l'article qui donne les pleins pouvoirs au chef de l'État. Cet article est un article un peu dangereux, bien sûr, puisqu'il donne les pleins pouvoirs au chef de l'État. Mais n'oubliez jamais, lorsque vous glisserez un bulletin dans l'urne, que la personne qui peut être élue chef de l'État peut un jour avoir recours à cet article 16 qui lui donne les pleins pouvoirs. Vous devez donc être sûr que c'est quelqu'un d'honnête, de républicain, de sincère, quelqu'un qui ne va pas s'enflammer pour telle ou telle cause, quelqu'un qui n'est pas un extrémiste. Est-ce que vous verriez vraiment, je ne vais pas donner des noms, mais tout le monde l'a à l'esprit, des noms de candidats qui vont être présents ici et qui pourraient éventuellement avoir les pleins pouvoirs. Comme le disait Charles de Gaulle, le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. Que disent les autres candidats de ce sujet? Tous les candidats qui se présentent actuellement, de Madame Le Pen à Monsieur Mélenchon, sont là à égrener des quantités de mesures. Je vais embaucher des fonctionnaires de police, je vais supprimer des fonctionnaires, je vais embaucher des fonctionnaires des hôpitaux. Ce sont d'ailleurs les mêmes qui vous disent qu'ils vont supprimer des fonctionnaires en général, mais en embaucher plein en particulier d'ailleurs. Mais quand est-ce qu'ils vous parlent de l'indépendance de la France ?